Voyons maintenant le chapitre 10 de l'évangile de Jean, où il est question de Jésus qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui pénètre par une autre porte, celui-là est le voleur et le pillard. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle une à une et les fait sortir. Quand il a mis dehors ses bêtes, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des pillards, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Qui entrera par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Mais le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger à gage, qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il laisse là les brebis, il se sauve et le loup les emporte et les disperse. C'est qu'il est berger à gage et n'a pas souci des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, je dois les amener. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Donc Jésus, à ce moment-là, parle aux Juifs, qui sont d'une part les premières brebis, et quand il dit qu'il y a encore d'autres brebis, il parle des païens qui sont dans les autres nations, qui devront venir juste après la venue de l'Esprit Saint. Si le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me prend ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors les Juifs se divisèrent à propos de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il est possédé d'un démon. Il délire. À quoi bon l'écouter ?» Mais d'autres disaient « Ce n'est pas là le langage d'un possédé. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles ?» On célébra alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous faire languir ? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs apportèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur dit alors, « Je vous ai fait voir quantité de bonnes œuvres venant du Père, mais pour laquelle me lapidez-vous »
Les Juifs lui répliquèrent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, c'est pour un blasphème, parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » La loi appelle donc des dieux ceux à qui s'adressait la parole de Dieu. Et on ne peut abolir l'écriture. Or, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, pour avoir dit, je suis fils de Dieu. Mais si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, et sachez une bonne fois que le Père est en moi, et moi dans le Père. Alors ils voulurent l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, là où Jean avait baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils disaient, Jean n'a accompli aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Nous voyons sur cette icône, c'est l'apôtre Jean, Jean le disciple bien-aimé, qui reposa sa tête sur la poitrine de Jésus. Et comme il est dit dans cet évangile de Jean, il est dit, le Père et moi, nous sommes un. Et donc c'est là ce que Jésus attend de nous, c'est qu'avec lui, nous soyons un. Que nous soyons toujours à l'écoute de son cœur et de sa volonté. Que nous soyons un par le Saint-Esprit, afin que sa joie soit en nous, afin que son amour soit en nous, que sa paix soit en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.